Donc là, c'est une opération de vidange de bassin de grossissement de brochets. Donc on a ouvert hier soir le dernier bassin, de manière à ce que les brochetons dévalent dans la pêcherie qui est à côté. On les réceptionne dans une poche en filet, de manière à qu'ils ne touchent pas les murs de la pêcherie qui est en béton. On les récupère, on les trie, on les sépare des insectes prédateurs qui peuvent les abîmer, des autres animaux présents dans le bassin comme des tritons ou des têtards qu'on va relâcher dans le milieu naturel aussi, mais séparément. Les brochetons sont conditionnés dans des sacs, des poches où on met 1/3 d'eau et 2/3 d'oxygène, de manière à ce qu'ils puissent voyager en toute sécurité. Et ils sont remis aux sociétés de pêche qui vont les remettre sur les cours d'eau, les rivières du département. On a des cours d'eau où le brochet ne connaît pas de problème de reproduction, comme l'a dit Coué, à Mont. Et par contre, on a des cours d'eau où on sait que le brochet a du mal à se reproduire. Et c'est là plutôt qu'on destine ces lots d'alevins pour compenser, pour soutenir les populations de brochets locales. Donc c'est des opérations qui se déroulent de nuit, parce que le petit brochet est très craintif. Et au moindre mouvement, il pourrait paniquer et venir s'échouer de jour. La nuit, il est tranquille, il y a très peu de mouvement autour du bassin. On fait très attention à ne pas faire de bruit et pas de lumière autour du bassin. Il se sent en sécurité et il suit le mouvement de dévalaison des eaux. Et il arrive donc tranquillement dans la poche où on le récupère. C'est une poche en filet qu'on réalimente aussi avec de l'eau claire et oxygénée, de manière à les calmer, à les déstresser et éviter aussi le cannibalisme, puisqu'ils peuvent avoir des réactions de cannibalisme à cet âge-là qui sont importantes, où on peut perdre beaucoup de poissons en une nuit rien que par le cannibalisme.